Salut tout le monde. Alors voilà, c'est techniquement la fin des chantiers, rangement du garage, ça donne ça, tout est dehors. Mais bon, bientôt c'est fini. Et aussi je voulais te faire un petit tour pour te faire voir en fait où est-ce qu'on en était à la fois dans l'aquaponie mais surtout dans le champ. Donc on y va. L'aquaponie ça marche. En 12 jours, il y a les bactéries de nitrification qui sont donc apparues. Donc voilà, les tests sont faits les matins, les soirs et le midi pendant la période de cyclage. Ça, c'est les semis que je vais commencer déjà à transférer cet après-midi dans l'eau. Parce que on est arrivé à 40 ppm et là pour le coup, pour éviter un syndrome de déminéralisation, pour le coup, c'est le moment de mettre tes plantes pour qu'elles absorbent l'ensemble des nitrates. Et théoriquement, dès que tes nitrates reviennent à 5 ppm, eh bien là je vais aller chercher mes poissons. Allez, on continue. Bon, ça va falloir que je le débarrasse. Il y a un gros travail de rangement à faire et franchement j'ai la flemme, mais il faut bien le faire. Donc, comme tu peux voir, le champ a reverdi très rapidement avec les dernières pluies. Techniquement, il y a eu 2 pluies, 2 grosses pluies et c'est tout. Mais donc les dernières pluies datent d'il y a 3 semaines, un mois je crois. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là le champ est en fin de cycle. Bon, là on a des peupliers, mais ça continue toujours. Donc l'idée, comme je t'expliquais, c'est de faire de l'agriculture régénérative. Et donc, dans ce cadre théorique, je préférais en fait travailler directement avec le sol. Et donc, à commencer à l'amender en crottin, en foin, donc en carbone. Ça, c'était le travail qui a été fait au mois d'octobre. Donc là, ça va faire pile poil 12 mois bientôt. Là, c'est 11 mois que j'ai commencé à travailler sur ce terrain. Comme tu peux voir ici, les graines on a eu plusieurs récoltes, puis là ça continue, mais elles continuent à faire des fleurs, alors je vais les laisser terminer leur cycle. Les brocolis c'est pareil, les carottes c'est pareil. Ah oui, ça j'ai oublié de les récupérer ce matin. Les tomates, étonnamment, elles continuent. Ça c'est un chat. Elles continuent en fait à donner. Pourtant, ce pied est en voie, on va dire, de rendre l'âme. Il a donné à peu près 40 kg à 50 kg de tomates depuis le mois de mai. Donc j'ai pesé. À chaque fois que je faisais une récolte, j'ai absolument halluciné. Ce pied est gigantesque. Donc j'ai aussi compris qu'il était bien de ne pas mettre les tomates sur tuteur. Pourquoi ? Écoutez, en tout cas, moi, le rendement est clairement supérieur aux tomates qui ont été tutorées, on va dire. Et j'ai remarqué que les tomates sur tuteur, donc qui étaient un peu pendues ou un peu trop en l'air par rapport à l'Asie, vu que je suis en plein couloir du Mistral et qu'ici on est quand même dans un climat plus aride que celui du sud tropical, j'ai trouvé que ces tomates, lorsqu'elles rampaient, et qu'on respectait leurs conditions, elles vous le rendent bien. Donc voilà, ça continue à se développer, ça ne s'arrête pas. Donc je me retrouve avec des super tomates. D'ailleurs celles-ci, j'arrête pas de les manger chaque matin, mais alors celles-ci sont vraiment exceptionnellement bonnes. Et très sucrées. Et une petite tomate cerise au top. Les romas continuent. Donc voilà, partout tu vois, ça n'arrête pas de se développer. Encore et encore des tomates. Et encore des tomates. Ça c'est des petits cœurs de pigeons. Et encore des tomates. Et encore là-bas, et encore là. Donc partout où tu regardes, il y a de la tomate. Ici, là. Le basilic aussi. Donc voilà, c'est la fin du cycle du champ, malgré la résistance des solanacées. Bien entendu, la meilleure copine en bilan de cette année, la super copine, c'est la sauge des prés, le pissenlit. Mais il y a eu aussi la consoude. Qui a vraiment permis un formidable paillage. Il y a eu pas mal de bourraches. Donc toutes ces plantes en fait, elles ont certes eu un rapport de compétition racinaire pendant on va dire quelques semaines, parce que comme je t'expliquais, les plantes potagères sont des sortes d'immigrés dans un écosystème qu'elles ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'elles ne poussent pas spontanément dans cette succession écologique et dans cet écosystème là.
Donc quand tu introduis des potagères, voilà ici encore les aubergines, là c'est mon pied de courgettes, mais bon là il est en train de rendre l'âme. Il a fait déjà 9 énormes courgettes depuis le mois de juillet-août, donc elles étaient assez précoces aussi. Tu vois, le paillage a repris quoi. Enfin le paillage, là il y a le paillage que j'ai mis l'année dernière, mais ça c'est énorme en fait pour moi ça. Ça me maintient une humidité magnifique. Bref, et donc lorsque tu introduis des potagères, moi je ne désherbe pas, je fais avec la prairie dans le prisme de l'agriculture régénérative parce qu'en fait j'ai découvert qu'elles s'entraident au niveau racinaire. Donc certes il y a une période de crise, on va dire qui est la période de l'implantation, et donc il va y avoir de la compétition racinaire, elles sont même en train un petit peu les plantes de se disputer le territoire. Eh bien moi ce que je fais aussi simplement, par exemple avec le liseron, je laisse le liseron, je pince le liseron pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il dégage ou alors qu'il aille ailleurs. Donc le liseron il est important, même si beaucoup d'agriculteurs ne l'aiment pas, parce qu'il va venir faire une sorte de paillage, de capot naturel en fait, et qui est en période de sécheresse honnêtement, merci le liseron quoi. Après si t'as pas envie qu'il engloutisse tes pieds de tomates, ça s'est produit sur quelques pieds, mais à chaque fois j'enlevais le liseron et je le pinçais comme je t'expliquais, et depuis j'ai jamais eu de problème avec le liseron. Il pousse autour, il fait sa vie et il remplit sa fonction de capot quoi. Le capot, c'est-à-dire de faire le manteau qui va permettre au sol de ne pas brûler lorsqu'on est en stress hydrique et en grosse chaleur caniculaire ici. Quoi vous dire d'autre aussi sur la fin du champ? Donc là je laisse les légumes en fait, les plantes potagères terminer leur cycle, récupérer les graines. Je vais bientôt aller chercher le foin. Je préfère utiliser le foin parce qu'il se dégrade plus vite et en apport carboné c'est quand même plus sympa. La paille de lavandin c'est cool, mais bien souvent pour faire pousser de la lavande en grande quantité, il faut quand même utiliser pas mal d'herbicides parce que sinon pour la lavande c'est quand même compliqué, surtout dans un point de vue d'une exploitation en fait qui dépend de ses ressources financières pour vivre. Donc je préfère éviter les pailles de lavandin, même si merci beaucoup les agriculteurs de la lavande, parce que je suis peut-être chiante mais je suis puriste, donc je préfère prendre du foin qui va certes avoir beaucoup de graines parce que ça vient de prairies, mais au moins qui n'ont pas été touchées par la main de l'homme. On a de l'acacia, des fois on a du chardon, mais c'est pas grave. Donc vu que je travaille en prairie, ça me dérange pas que tout le monde soit là. Et parce que tout le monde a une fonctionnalité. C'est aussi le mois d'octobre la période pour amender. Moi j'amende ici un petit peu en crottin de cheval. Et après c'est aussi octobre la période pour semer tes fabacées. Donc cette année je vais refaire de la fabacée parce qu'elle est extrêmement mellifère. Tous les pollinisateurs sont encore là d'ailleurs. J'ai eu 3 types d'abeilles, dont pas mal d'abeilles solitaires avec la grosse noire aussi qui est magnifique, noire bleutée. Et j'ai eu plein de frelons européens. Donc vraiment ils sont bienvenus parce que quand il y a du frelon européen, il n'y a pas donc de frelons asiatiques dans ton territoire. Donc il faut les laisser faire la guerre des étoiles là-haut dans l'air là. Et puis voilà, donc on va préparer tout ça avec Fabien. On va recommencer un nouveau cycle qui est le cycle de l'automne et de l'hiver et qui va préparer aussi le cycle du printemps et de l'été prochain. Et donc, en termes d'interaction aquaponie là-bas et champ, je vais ramasser mes tomates, ça ne te dérange pas. Là, cette année, donc je vais amender de manière traditionnelle, comme on fait en agroécologie, mais je vais aussi, après une année d'expérimentation sans l'aquaponie, je vais expérimenter enfin, alléluia, mon élixir bactériologique qui vient de l'aquaponie, puisque les bactéries que je cultive en aquaponie régénérative sont des bactéries de nitrification. Exactement les mêmes que tu as besoin et qui poussent en fait au niveau de la rhizosphère, dans ta plante potagère ou même pour ton arbre ou pour n'importe quelle plante dans le sol. Donc puisque je bénéficie de 5000 litres de ces superbes bactéries que j'appelle élixir, je vais commencer donc ce protocole en France à faire des implants bactériologiques au niveau de mon champ.
Et de l'autre côté, l'aquaponie peut aussi te fournir des fertilisants naturels. Et là, pour le coup, tes engrais sont à peine à 30 mètres, supralocal. Et donc là, il s'agit de récupérer les boues d'aquaponie, ce qui est différent de récupérer les bactéries d'aquaponie. Et donc les boues d'aquaponie, comme on le fait au Vietnam, dans la rizipisciculture ou à Cha Coe. Cha Coe qui est un village millénaire et ils font de l'agriculture très particulière où ils mélangent justement les boues de la rivière de Hoi An et ils les remettent en terre lors de la saison des pluies pour pouvoir en fait fertiliser et amender en bactéries les sols. Eux, ils enterrent les boues. Mais tu peux soit enterrer les boues, soit tu peux les mettre... tu peux en fait les épandre autour. Ça fait un fertilisant azoté magnifique en plus de ton apport carboné. Donc le foin. Donc voilà. Alors aussi au niveau des fabacées, donc moi tu as vu, j'ai laissé le cycle complet. Et donc là tout bêtement je vais chop and down, chop and drop. Donc je vais couper, je vais mettre au sol. Et en fait voilà, l'idée c'est de tout redonner au sol, de rien enlever. Alors c'est certes pas très esthétique, mais en vrai l'esthétisme, là je m'en fous parce que la fonctionnalité prime et la régénération de cet écosystème est super important. Voilà, donc la suite bientôt et puis si tu aimes partage et puis on se tient au courant. Je te souhaite une bonne journée. Salut.